Donc ouais, j'ai ficha sans exception et sans scrupule. Parce que le gars, il avait pas qu'à me mentir. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, la petite vidéo du samedi. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, mais notamment d'Aquababe qui a fait encore une fois une dinguerie. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur Brigitte Macron. Le lien est en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Mesdames, on va commencer avec l'affaire Epstein. Il y a des nouveautés en ce moment. Il y a un juge américain qui a rendu public une lettre qui serait une lettre de suicide. Un juge américain a rendu public ce mercredi ce qui semble être une lettre de suicide de Jeffrey Epstein. La note manuscrite est restée sous scellé pendant 9 ans. Le document n'a pas été formellement reconnu comme provenant d'Epstein, mais cela fait des années que son existence est discutée, voire débattue. On est en 2019, le financier américain est incarcéré au centre correctionnel métropolitain de New York. En juillet, l'homme de 66 ans est retrouvé inanimé, un morceau de tissu autour du cou, mais vivant. Et quelque part entre le 23 et le 27 juillet, comme une note chronologique du dossier semble l'indiquer, le codétenu d'Epstein, Nicolas Tartaglione, trouve une note. Le mot est caché dans une bande dessinée et il le remet à la justice, notamment pour se disculper des accusations d'Epstein qui déclare ne pas avoir voulu se suicider, mais avoir été victime de son codétenu qui aurait tenté de le tuer. Depuis reconnu innocent, ce dernier avait déjà divulgué le message à des médias. It said something like FBI, looked into me for months and found nothing. Then he wrote, "What do you want me to do? Cry about it?" And it was weird because he wrote a smiley face. And then he wrote, "Time to say goodbye." Des mots que l'on retrouve dans la présumée lettre d'Epstein dévoilée ce 7 mai. Ils ont enquêté sur moi pendant des mois. Ils n'ont rien trouvé. C'est un vrai bonheur de pouvoir choisir le moment où l'on dit au revoir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à pleurer? Pas drôle, ça vaut pas la peine. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule et la justice a rapidement classé sa mort comme un suicide. Cette publication intervient après beaucoup de critiques sur les dossiers Epstein, délivrés au compte-gouttes, caviardés, ce que regrettent les élus de l'opposition ainsi que les victimes. On va rester dans le dossier Epstein et on va parler d'une personne qui s'appelle Danel Siad et qui avait un rôle assez important dans toute cette organisation, puisqu'il était un des recruteurs. Mais aujourd'hui, 5 femmes ont porté plainte contre vous, certaines pour viol, d'autres pour traite d'êtres humains. Elles vous accusent de les avoir attirées via de faux castings pour les livrer à des hommes. Elles décrivent tous le même mode opératoire à leur avocate. Vous les abordez en pleine rue, c'est votre travail, vous nous dites. Vous leur proposez une carrière de mannequin pour finalement les mettre en relation avec Epstein, mais aussi d'autres hommes. Aujourd'hui, il y a 5 femmes, en tout cas, qui ne disent pas la même chose que vous. Je reconnais rien du tout de cela, personnellement. Je suis prêt à confronter les victimes. Mais donc vous dites quoi? Vous êtes serein absolument. Aujourd'hui, absolument. Vous qu'on Regardez, n'a pas entendu pendant des mois, aujourd'hui vous dites je suis serein, j'ai rien à me reprocher juridiquement. Absolument. Il y a 5 femmes qui disent la même chose, elles se connaissent pas forcément, ça ne vous inquiète pas? Je ne veux pas rentrer dans les détails, je connais pas, j'ai jamais violé une personne de ma vie. Je suis un père de famille, je suis un grand-père aussi en même temps. Alors je vois aucune raison vraiment de me rabaisser à un niveau où je vais faire ce travail. C'est un petit village, tout le monde se connaît ici. J'ai tenu à travailler pendant 30 ans comme scout. J'aurais pu être déjà arrêté depuis longtemps. J'ai jamais sorti avec un mannequin ou violé une femme de ma vie. Sur le plateau de Aja, Sam Zira a parlé d'une histoire. En fait, il avait été attaqué par une personne. Au final, il a gagné. Donc, cette personne lui doit de l'argent. Et dans le même temps, cette personne est en train de faire la promotion de son livre où elle prône la justice. Ce qui paraît un petit peu contradictoire. Et c'est ce dont il a parlé sur Aja et comment lui donner tort. Spontanément, tu vois, j'ai partagé un post que je trouvais un petit peu drôle. D'ailleurs, désolé pour la faute d'orthographe que j'ai faite. Je l'ai fait avec ChatGPT. J'étais sur mon tapis de course quand j'ai fait le visuel sur Emma Paris en disant « Rends l'argent ». Tu vois, t'as sorti un livre La Source. Tu prônes la justice, qu'il faut respecter la justice. Mais il y a eu un rendu de justice en première instance et en appel parce qu'elle a fait appel alors qu'elle avait perdu une première fois. Tu me dois de l'argent. Et donc, j'ai mis ce message parce que je me suis dit, tu sais, ça fait 2 ans, ça fait un moment, tu vois, 1 an et demi cette histoire. Et je me suis dit, pourquoi j'aurais honte de réclamer quelque chose
qu'elle doit, qu'elle C'était me juge. doit. C'est pas moi qui le dis, ce sont des juges qui ont statué, tu vois. Et je commence à en avoir marre, en fait, de ces personnes qui ne règlent pas ce qu'elles doivent. Parce que c'est pas la seule, hein. Il y en a d'autres qui me doivent de l'argent. Et ça m'a fait penser à Chana rend l'argent. Tu devrais Et faire peut-être qu'elle a pareil. créé une trend. Comment te dire? J'ai eu un commentaire, attention, un commentaire qui m'a dit « Oui, c'est l'incitation que tu fais contre elle. » Mais pas du tout. Et en fait, je me dis oh, non, non, non. C'est pas de l'incitation à la haine, c'est pas de l'incitation au... C'est juste un fait que je suis en train d'exposer. Je suis pas en train de lui demander rends mon argent comme ça sort pas du chapeau, d'accord? Elle a fait l'action de m'attaquer en justice de façon abusive, pas qu'une fois, 2 fois. Elle a perdu 2 fois. Il y a eu des juges qui lui ont demandé de régler ces sommes qui sont tendues. Moi, j'ai payé beaucoup plus que les 2000 € qu'elle me doit, beaucoup plus. Aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais faire comme j'ai fait pour Berda. Je vais payer un huissier. Je vais en avoir encore pour 4000, 5000 € pour récupérer 2000 €. Stop. Parce que Et encore. c'est ça la démarche à suivre. La démarche à suivre, c'est prendre un huissier pour qu'il aille chez elle. Voilà, C'est- qui toque, bonjour Madame Paris, bon elle doit pas s'appeler Paris. Si elle est pas là, il y a un serrurier, ils ouvrent la porte, ils prennent des biens mobiliers, des sacs, des chaussures, des choses qui ont de la valeur, en la contraignant de rembourser. Berda, ce qu'elle a fait, elle, pour me faire chier, je pense, ou alors elle est vraiment fauchée, c'est qu'elle a mis 1 an et demi, je crois, pour me rembourser 2000 €. Elle remboursait à coût de 500 € par mois, sinon tous ses sacs Louis Vuitton et ses chaussures et ses balais Louis Vuitton étaient vendus en vente aux enchères. Mais t'étais passé par un huissier. Ah, mais qui a ouvert son domicile pendant qu'elle était au travail, oui. Qui a forcé la porte. Vous te rends compte ou est-ce que c'est... Tu te fais attaquer, d'accord? Tu payes des frais d'avocat, ça coûte une blinde. Elles perdent. Paye. Et elle paye pas. Et c'est en fait le plus fou, oui, c'est que c'est leur initiative, c'est elles qui t'attaquent. C'est Mais ça le plus dingue, c'est elles qui t'attaquent. le Et plus au fou, final, c'est elles vont pas jusqu'au bout du jeu entre te guillemets, jure. parce qu'elles vont t'attaquer, mais elles vont perdre, mais elles vont pas te Mais payer. là, Non, c'est pas du tout coup, la pareil. seule issue qui C'est te pas reste, c'est possible. cette procédure à nouveau? Là, la seule issue, et je sais, bon, ça prendra encore du temps, mais je vais le faire. Hein. De toute façon, s'il faut le faire, je vais le faire, mais je vais réclamer aussi ce dû sur les réseaux sociaux, parce que je trouve hypocrite et anormal de faire la promo de son livre La Source, d'accord, en prônant qu'elle respecte les décisions de justice, la justice, qu'elle s'en remet à la justice, mais quand la justice, elle rend un rendu de justice, en l'occurrence la concernant, alors qu'elle fait une attaque à son initiative, elle ne le respecte pas. Je suis pas à plaindre à moi. Il y a des Non, personnes bien qui sûr. comptent leur euro à la fin du mois, hein, Oui. qui sont attaquées, qui prennent des avocats, qui payent des avocats pour se défendre, et ça leur coûte plus cher que l'argent qu'ils vont récolter. Hein. Je pense que vous avez entendu parler de ce fait divers dramatique, cette jeune fille de 14 ans qui a été sauvagement assassinée par son ex-petite amie de 23 ans. Et en fait, c'est vrai que dans les médias, on entend c'est l'ex-petite amie, c'est l'ex-copain. Non, non. Sur le plateau d'RMC, Fatima Haït Bounoua a dit les termes. C'est exactement les bons mots. Ce n'est pas un ex-petit ami, c'est un pédocriminel. Et ce n'est pas une histoire d'amour qui finit mal. C'est une histoire de pédocriminel qui choisit des personnes vulnérables, qui choisit une personne manipulable. C'est une histoire de pouvoir, de possession, de terreur, et qui finit en féminicide. Ensuite, sur le fait, elle voulait le quitter, c'est pour ça, voilà, on justifie. C'est souvent, vous savez, souvent on dit aux femmes victimes de violences, pourquoi t'es pas partie? Parce que très souvent, le passage à l'acte, il est à ce moment-là. Ça veut dire que les femmes ne partent pas parce qu'elles ont peur, et elles ont légitimement peur, parce que le passage à l'acte, il est au moment où la personne dit je vais partir. Donc pesons les mots, de la même manière que maintenant on ne dit plus, Dieu merci, crime passionnel. Pesons les mots pour dire, là on a un garçon, un homme d'une vingtaine d'années qui vient choisir une petite fille de 12 ans, parce que ça a commencé à 12 ans, et qui entretient une relation avec elle jusqu'à 14 ans. C'est pas une relation amoureuse, c'est une relation de prédation. Sur le plateau de la base, il y a eu un débat entre un policier et un militant antiraciste autour des tensions après le match du PSG. Le policier a mis sur le tapis notamment et a comparé le football avec le rugby. Enfin bref, les tensions après le match du PSG se sont retranscrites pendant le débat, tout simplement. Tout le monde de rugby, pas de problème. Tu vois que vous voulez dire depuis tout à l'heure. Bah, je sais pas, c'est que c'est que les événements, c'est pas des gamins noirs et arabes de banlieue qui font ça c'est vous qui le dites. Non mais ça c'est vous qui le dites. Je sais pas pourquoi vous me parlez de. Moi j'ai pas de problème avec les couleurs. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier d'être d'origine marocaine et j'en suis vraiment très. Vous savez quoi, je suis même pas né français. Donc pour vous dire, voilà.
Donc ça n'empêche pas d'être musulman, Non, ça c'est n'empêche quoi pas le de problème, respecter les Reda? règles. Non, mais c'est quoi le Moi, je problème, vous dis Reda? juste Parce que vous me parlez de sport à chaque fois, de sports qui ne sont pas le sport populaire qu'est le football. En vérité, qui est un sport ultra populaire, qui est un sport où il y a des gamins qui rêvent. Qu'en fait, quand. Juste alors, pour vous répondre, monsieur, juste pour vous répondre. Il y a certaines classes sociales qui ont le droit de penser. Juste pour vous répondre. Non, juste pour vous répondre. Justement, vous me parliez d'expression de joie face à l'expression de la colère. Et donc, vous, face à l'expression de joie, vous faites usage justement de balles de défense, de LBD. Quand on s'attaque à nous et quand on s'attaque au mobilier urbain, oui. Et donc, il y a des attroupements qui sont interdits. Et donc, c'est jamais les forces de l'ordre qui font la première provocation. C'est jamais les forces de l'ordre qui en font tout cas, usage pas hier soir, ça c'est sûr. Si, hier soir, j'ai vu des vidéos où ça a été gazé à des moments où c'est vous qui les avez lancés en premier. C'est vous, quand je dis vous, c'est le corps policier, c'est pas vous. Moi, les images que j'ai vues, moi je vois une voiture de police. Ils font rien, les collègues. En effet, mais je vois vraiment un groupe attroupé. Je vois aussi un groupe attroupé où il y a des. On reste sur du factuel, s'il vous plaît. Moi aussi, je suis factuel dans ce que je dis. Voilà, donc les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. Qu'est-ce qu'ils font, les individus sur place? Ils s'attaquent à la voiture de police. Qu'est-ce qu'ils font, les collègues? Ils reculent. Qu'est-ce qu'ils font, les collègues, ensuite? Ils lancent une MP7, enfin une grenade lacrymogène. Pourquoi? Pour pouvoir s'extirper du groupe. Voilà, c'est un exemple. Moi, je vous donne du factuel. Vous donnez-moi du factuel, en fait. Quand les policiers... Parce que après, je ne veux pas dire que la police est parfaite. Je serais un menteur, c'est faux. Moi, j'étais policier. Je me suis retrouvé dans des situations compliquées. J'ai dû faire usage de la force et j'ai dû m'expliquer pourquoi j'ai fait usage de la force à ce moment-là. L'affaire Patrick Bruel, c'est vraiment en train de devenir sérieux, voire même inquiétant. Inquiétant, moi, personnellement, je m'en fous, hein, je ne vais pas vous mentir. Je ne porte pas un amour inconditionnel à Patrick Bruel, contrairement à certains comme Cyril Hanouna. J'ai plus une pensée pour les victimes, je ne vais pas vous mentir. Mais là, ça pourrait peut-être se terminer, genre même jour, même heure, même cellule. Je vous laisse regarder. Dimension avec la révélation. C'est un tournant dans l'affaire Patrick Bruel. Elle prend une nouvelle dimension avec la révélation par Mediapart de 15 nouveaux témoignages mettant en cause le comportement du célèbre chanteur en marge de ses concerts, tournages, massages ou rencontres professionnelles entre 1991 et 2019. Elles étaient de jeunes fans, des chanteuses ou mannequins en début de carrière, des figurantes ou techniciennes dans le milieu du cinéma ou de la musique, des esthéticiennes ou des kinés. Les faits qu'elles dénoncent sont souvent d'une grande gravité. D'autres évoquent des avances répétées et insistantes du chanteur. Plusieurs femmes que nous avons interrogées dénoncent des viols, dont une lorsqu'elle était mineure. Au total, 7 femmes rapportent des relations sexuelles auxquelles elles n'auraient pas pleinement consenti. 7 ont signalé les faits qu'elles dénoncent à la justice. Au total, en un mois, ce sont près de 30 femmes qui ont accusé l'artiste de violences sexuelles et sexistes dans Mediapart, le magazine Elle et la presse belge. Contacté par Mediapart, Patrick Bruel réfute catégoriquement ces accusations qu'il qualifie de gravissimes et d'ignobles. Il réfute avoir imposé un rapport sexuel ou exercé une quelconque contrainte ou violence. Il dit n'avoir jamais utilisé sa notoriété pour obtenir de relations sexuelles. Il plaide la séduction, parfois directe ou maladroite, en assurant que quand on lui a dit non, il n'est jamais passé outre. Notre enquête brise ce stéréotype encore très ancré du séducteur. Dans l'imaginaire commun, un bel homme ne peut pas être un agresseur, et une star comme Patrick Bruel n'aurait pas besoin de violer pour avoir des relations sexuelles avec les femmes. Les témoignages que nous avons recueillis décrivent au contraire un homme qui ne se soucierait pas du consentement. 3 enquêtes judiciaires visent actuellement le chanteur. L'une à Paris pour tentative de viol, l'autre à Saint-Malo pour viol, et une 3e pour agression sexuelle à Bruxelles. Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence. Alors, on l'a dit dans l'introduction de cette vidéo, il y a une personne qui apprécie énormément Patrick Bruel, c'est Cyril Hanouna. Et donc forcément, sur le plateau de TBT9, ils en ont parlé. Gilles. Plainte contre Patrick Bruel. Alors, Michel, tu voulais dire un truc là-dessus hier, non. Mais il nous en parlera tout à l'heure. Mais juste, c'est quoi l'histoire encore? Donc, là, il y a des plaintes qui ont été déposées contre Patrick Bruel, et on a appris que la directrice d'Unifrance, qui s'appelle Daniela Elsner, avait été auditionnée pendant 4 heures par la police judiciaire parisienne cette semaine, Cyril. Donc, elle accuse Patrick Bruel de tentative de viol et d'une agression sexuelle en 1997. Elle sait elle-même que c'est prescrit, mais elle dit qu'elle veut libérer la parole. Elle explique que, selon elle, Patrick Bruel l'aurait agressé dans une voiture et dans un bungalow d'hôtel. Je rappelle que lui dément fermement ces accusations, qu'il affirme, et ses avocats également, n'avoir jamais forcé qui que ce soit. Donc il y a des enquêtes ouvertes en France et en Belgique. Il n'a jamais été entendu, Patrick Bruel? Non, pas du tout, jamais été entendu. Et je voulais signaler également que ces concerts sont maintenus et que pour l'instant, les maires des communes, parfois il y a des contestations d'associations féministes, les maires disent « nous on fait confiance à la justice, pour le moment il n'a pas été condamné, donc on maintient les concerts » et les maires espèrent que ces concerts vont se passer dans la sérénité. Voilà. Donc la dame d'Unifrance, la directrice, a été entendue, mais pour le moment il n'y a pas de nouveau sur le front judiciaire, Cyril. Très bien. On a parlé de l'affaire Coé hier, voilà. Oui, absolument. Voilà, sa première victoire judiciaire dans cette affaire, puisqu'il y avait une tentative de chantage très importante et très douloureuse pour lui,
et que la dame qui avait fait cette tentative a été lourdement condamnée. En première instance, il y a eu mandat de dépôt pour une affaire comme ça, Cyril. Voilà. Et là, il a gagné en appel de nouveau. Alors effectivement, comme vient de le dire Gilles Verdez, il y a une femme de 42 ans qui accusait Coé d'agression sexuelle. Elle lui réclamait 30 000 euros. Cette femme a été condamnée à 18 mois de prison ferme pour du chantage, mais c'est pas la même affaire que les autres plaignantes. D'ailleurs, le 7 mai, il y a une personne qui s'est exprimée publiquement pour la première fois pour des faits d'agression sexuelle, et elle avait déjà déposé plainte en 2011. Donc voilà, il y a une victoire, mais cette victoire, elle vient être entachée par un nouveau témoignage. Affaire à suivre. Ça, il l'a pas dit, Gilles Verdez. On va terminer avec les cyberenquêteurs de la section de recherche de Marseille qui ont démantelé un réseau de trafic de drogue camouflé derrière un site de manga, enfin en tout cas, ouais, un site avec un dessin animé japonais. L'affaire est incroyable. C'est une boutique en ligne, d'apparence tout à fait traditionnelle. Sur Doraemon, qui porte le nom d'un dessin animé japonais, un onglet permet à l'utilisateur de s'identifier, un panier pour y glisser ses achats, mais les produits à la vente sont des stupéfiants. Du LSD, de la cocaïne, avec des prix allant jusqu'à 24 000 euros. En juillet 2024, des cyberenquêteurs de la section de recherche de Marseille identifient ce site sur le Darknet. Des enquêteurs sous pseudonyme se font passer pour des acheteurs pour caractériser les faits. C'est une enquête qui, la première année, se passe sous l'autorité du procureur de Marseille, mais les enquêteurs s'aperçoivent que tout se passe à Dijon. C'est dans cette cuisine transformée en laboratoire que la drogue était fabriquée, notamment grâce à cette machine. Lundi dernier, 7 personnes ont été interpellées ici. Les forces de l'ordre saisissent alors plus de 203 kilos de stupéfiants pour une valeur de près de 2,2 millions d'euros. La drogue était livrée par fret postal en France et dans le monde dans de simples casiers, comme ceci. Alors que vous allez chercher votre colis, le casier qui est juste en dessous en fait, contient du produit stupéfiant. Dans tous les trafics de stupéfiants qu'on vient démanteler, on trouve de plus en plus ces modalités d'acheminement. Les 7 Français interpellés ont été mis en examen ce soir. 6 hommes et une femme, âgés de 21 à 36 ans, qui résidaient tous dans l'agglomération dijonnaise. On a affaire à des personnes qui sont des primo-délinquants, qui sont parfaitement insérés socialement, qui ont un emploi légal par ailleurs, mais qui s'adonnent en parallèle à cette activité criminelle avec une structuration très nette et très forte. D'après les enquêteurs, au moins 2000 commandes auraient été passées en 7 mois pour un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million d'euros. On va terminer avec l'affaire Aquababe. Déjà, il faut savoir que dans la semaine, Aquababe avait posté une vidéo du mariage d'un influenceur. Déjà, c'était un petit peu mal passé. En fait, il faut se dire qu'il y a des gens qui sont invités au mariage d'une personne. Ils vont prendre une photo et le réflexe, c'est de l'envoyer à Aquababe. Enfin, je trouve que c'est une dinguerie. Mais là, en fait, il y a eu un événement au Real Madrid, donc le club de foot, un des plus grands clubs de foot mondiaux. Il y a eu une altercation entre 2 joueurs, Aurélien Tchouaméni et Valverde. Tchouaméni est français. Et en fait, il y a des infos qui sont sorties dans la presse, il y a des infos qui ont été relayées par Aquababe. Et au Real Madrid, tout le monde cherchait un petit peu qui était la top. Il s'avère en fait, et c'est Aquababe qui a balancé la bombe, que c'est Aurélien Tchouaméni lui-même qui communique avec Aquababe. Bah, je sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, on va se poser 2 secondes. T'es joueur de foot au Real Madrid, un des plus grands clubs au monde. Tu gagnes peut-être 10 millions d'euros par an, un truc comme ça, et tu vas communiquer avec un cafard comme Aquababe. Je vous laisse regarder la vidéo, elle fait genre 4 minutes, il va tout expliquer. Je comprendrai jamais. Ah oui, et apparemment, c'est pas le seul footballeur à dropper des infos à Aquababe. Je trouve que c'est une folie. C'est incroyable. Premièrement, l'histoire, elle part d'où? Elle part d'un mec qui a dit Aquababe, au lieu de parler de la team Nasdaq, tu veux pas te concentrer sur ce qui se passe dans les vestiaires du Real. J'ai répondu à ce tweet-là, j'ai dit sérieux, ça intéresse vraiment, me chauffez pas 2 fois parce que je vais demander des informations au Chippy. De là, ce qui se passe, c'est que les queumés sur Twitter et tout, ils ont commencé à s'emballer et tout. Ils ont commencé à hurler, à dire mort de rire, Aquababe, d'où il a des sources dans le foot. J'ai rien dit. J'ai laissé les gens parler, d'accord? Jusqu'au moment où ça a commencé à dire, le queumé, il s'invente des sources. Le queumé, il commence à s'inventer des tweets. Dès que j'ai commencé à sortir l'affaire Mbappé versus Jude Bellingham et que j'ai raconté les détails de pourquoi il s'aimait pas. Ensuite, j'ai dit que Aurélien aurait pas frappé Valverde alors qu'au final, il s'avère
qu'il s'est passé ce qui s'est passé, sauf que en temps réel, je vous disais ce qu'il me disait. D'accord? Donc moi, ma source, malheureusement, elle s'est protégée et elle m'a menti. De là, tout Twitter s'est emballé toute la journée. Toute la journée, on m'a insulté. Toute la journée, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en chinois, dans toutes les langues. Le Aquababe, il s'est fait terminer dans toutes les langues toute la journée. Pourquoi? Parce que pendant que moi je disais il s'est rien passé, t'as au final Valverde qui est parti à l'hôpital dans la journée d'hier. Il y a plein de trucs qui sont passés hier. Jusqu'à que dans la presse entière, tu voyais une version, mais t'avais que Aquababe qui était en mode non, il se passe rien. Donc du coup, au bout d'un moment, moi je relance, je dis faudrait démentir là, parce que tout le monde dit que tu l'as envoyé à l'hôpital. Il me répond quoi? Je vais le faire, t'inquiète. Toute la journée, hein, je me suis fait lyncher. Le soir, j'ai craqué. Quand j'ai vu le communiqué du Real Madrid, j'ai craqué parce que tout le monde me l'a envoyé en mode Aquababe tu t'es trompé, Aquababe sale menteur, Aquababe sale FDP, pourquoi tu veux te lancer dans un sujet? Au final, il s'avère que le communiqué du Real Madrid, il va pas du tout dans mon sens. Et il va pas du tout dans les dires de qui que ce soit en fait. Parce qu'on voit qu'au final, il y a une procédure disciplinaire, etc. Donc du coup, ce que je fais, c'est que moi, pour me dédouaner, j'ai screenshoté l'intégralité des messages avec Tchouaméni. Et encore, je suis bien gentil. Hein. Je suis bien gentil parce que j'ai screenshoté que ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et je tiens à rétablir la vérité. Il n'y a pas que lui qui me parlait. Donc, faut pas commencer à dire que lui, c'est une poucave ou c'est une taupe ou quoi ou qu'est-ce. Dans le milieu du foot, ils parlent tous à Aquababe. Ils me parlent tous. Tous, sans exception. Donc, pourquoi j'ai sorti les captures d'écran de Tchouaméni alors que de base je ne sors aucune capture d'écran? C'est parce qu'il m'a dit de la merde. Tu me dis, tu t'es pas battu, au final tu lui as baisé sa mère, frère. Moi, c'est 100% anonyme, je trahis jamais mes sources. Par contre, t'es fouteux. À l'international, je viens t'écrire, on se parle, toi et moi, on se sait. Je t'ai dit, gros, je te poucave app. Par contre, t'as vu, dis-moi l'intégralité des trucs. Au final, tu me mens. Et au final, tu mets ma crédibilité en jeu face à une histoire de footballeur, frère. Face à une histoire de footeux. Dans le sens où moi, mon secteur de base, c'est les influx et tout. Et quand je parle de foot, c'est que t'as vu, je suis sûr. Comme par exemple l'affaire avec Esther Esposito et Mbappé. Ça, c'est des sujets, si tu te loupes, t'es mort. C'est des sujets, tu te loupes, t'es mort. T'es mort pour de vrai, t'es mortadelle. La communauté des gens qui regardent le foot, c'est hardcore. Donc si tu te sors une fake news, les gens vont te considérer comme fake newser, frère. Donc ouais, j'ai ficha sans exception et sans scrupule. Parce que le gars, il avait pas qu'à me mentir. Alors que ça fait depuis 2022, on se parle, frère DM. C'est-à-dire que, oh gros, me mens pas, tu connais ma mentalité, tu sais très bien comment je suis un rageux éternel. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur Brigitte Macron. Le lien est en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.